Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Alors Olivier, je voudrais vous poser comme première question, pourquoi Vinci Immobilier envisage le zéro artificialisation nette avant 2030, soit 20 ans avant l'ambition gouvernementale, comme vous l'avez rappelé lors de la conférence? En fait, c'est une prise de décision que nous avons eue l'an dernier, après des études assez fortes sur le sujet. Et il nous est apparu que en matière de développement durable, ce qui était le plus à la portée du promoteur directement, c'était la notion de terrain. Et donc, qu'est-ce que nous pouvions faire sur les terrains? Parce que pour tout ce qui est carbone, tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est etc., on est en fait lié à toute une chaîne qui est la chaîne des matériaux, de la construction, de plein de choses. Donc on n'est pas seul à faire les choses. En matière de ZAN, c'est un choix que nous pouvons faire nous-mêmes, avec une complexité qui est forte, mais que nous pouvons faire nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé à agir en ce qui nous concerne sur ce thème principalement, tout en bien sûr gardant les autres thèmes de réduction de l'empreinte carbone très fortement ancrés en nous. Justement, vous disiez que, en gros, le ZAN, chacun pouvait le définir selon ses ambitions. Et vous, comment vous le définirez-vous chez Vinci Immobilier? Alors, nous, on fait tout bêtement des calculs chez Vinci Immobilier. On considère qu'il y a des mètres carrés qui sont les mètres carrés qui sont artificialisés doivent être le minimum possible. Et en échange, il faut aussi désartificialiser d'autres mètres carrés. Voilà. Et donc, on part sur ce principe simple. Le plus simple, c'est de le faire sur une opération avec un existant et soit reconstruire l'existant et trouver des solutions pour lesquelles on libère en fait plus d'espace vert que ce qui existait initialement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus basique. Et quand on est sur un terrain dans lequel il y a beaucoup moins de choses qui sont construites, et ben là, il faut chercher à renaturer la ville ailleurs. Voilà. Donc et donc tout ça, c'est un processus qu'on a calculé, qu'on a regardé. On est très très proche de ce qui sortira. Enfin, en tout cas, on l'espère comme réglementation. Mais on est convaincu que il faut s'y prendre tôt pour être parmi les premiers, enfin parmi les plus compétitifs pour le faire quand la loi passera. Très bien. Et comme dernière question, est-ce que vous pouvez citer justement les exemples qui illustrent le plus cette volonté de Vinci Immobilier? Les exemples qui l'illustrent, c'est quoi? C'est des opérations à la fois ça peut être des opérations de restructuration d'anciens immeubles de bureaux en immeubles de bureaux, logements, résidences, éventuellement commerce, voire hôtels. Et ça, c'est à la fois on fait du ZAN et à la fois on fait parce qu'on crée des espaces verts et on utilise des bâtiments existants, donc on est à la fois bon en carbone et bon en ZAN, mais ça peut être aussi des opérations sur lesquelles vous aviez un sol qui était totalement imperméabilisé, mal utilisé, etc. Et là, vous allez recréer, là, vous allez être en ZAN négatif, en zéro artificialisation nette négative, c'est-à-dire que vous allez produire de l'espace vert ailleurs. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.